c'est Clémence et Sacha. Après avoir réalisé la grande traversée des Alpes, du lac Léman à la Méditerranée, notre passion commune nous pousse de nouveau à sillonner les sentiers des Alpes sur lesquels on t'emmène avec nous pour ce projet 2023. Alors, pour ne rien manquer, abonne-toi. I've been alone inside my mind. Yeah, I know what I felt kept me down. That ain't right. Those days of feeling lonely, ever drift with fading lights. Every time that you say you love me, I come alive. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour le Tour des Écrins, le GR54. On est actuellement en train de monter vers le col d'Arcine où on essaiera de bivouaquer un peu plus bas au lac juste en dessous. Allez, à tout à l'heure. All I need is the way that you love me. And all I want is all right here. And all I fear is to be without you, my shining light. Yeah, I've been on my own most of my life. Isolation brought me down every time. My days are feeling lonely, ever drift with fading lights. Yeah, all I need is the way that you love me. Yeah, all I want is all right here. And all I fear is to be without you. Voilà, première journée du GR54 qui est terminée. On a voulu bivouaquer au lac de la Douche, juste en dessous du col. Et finalement, on n'a pas trouvé de spot de bivouac. Du coup, on est descendu un petit peu plus loin et ça nous a emmené presque jusqu'au village du Cassé. Donc, on a fait un peu plus de kilomètres que prévu, environ 18 pour l'après-midi. Donc, on est plutôt content. Et là, le spot de bivouac est vraiment sympa, avec une superbe vue. Et on aura juste à faire quelques centaines de mètres pour arriver au village. Bonjour à tous. Deuxième journée sur le GR54. On vient de partir de notre bivouac au-dessus du village de Cassé. Il est tôt, il fait très froid. Et on se dirige vers le col de l'Échaudat qu'on devrait passer d'ici 3 heures. Il y a environ 1000 mètres de dénivelé positif à faire. Voilà, on se retrouve plus tard. Bonne journée. La journée de marche est terminée, on est actuellement au bivouac, un petit peu après Valouise. En ce qui concerne la journée de marche, on est bien monté au col de l'Échaudat. À ce moment-là, je suis parti moi faire le col des Grangettes. Donc c'est une variante du GR54 et puis Clémence, elle est descendue par le col de l'Échaudat. Donc c'est une variante qui rallonge un petit peu, ça rajoute du dénivelé. C'est un col qui est relativement difficile. Il faut mettre les mains sur la fin, mais ça offre une très jolie vue sur le lac de l'Échaudat. Et après on redescend et puis on rejoint le parcours du GR54. Troisième jour sur le GR54, le Tour des Écrins. Donc après avoir dormi un petit peu après Valouise, on se dirige maintenant vers le col de l'Aupe-Martin. On part de 1100 pour arriver aux alentours de 2007. Et ensuite, ça sera une descente d'environ 1150-1200 mètres de dénivelé négatif pour arriver au refuge du Clos des... Du près de la Chaumette. Du près de la Chaumette. Voilà, donc on vous reprend un peu plus tard. Allez, à plus.
pas très loin du col de Locmartin. Ça fait environ 6h30 qu'on monte. Et là, on est sur le dernier raidillon. Il doit rester environ 150 mètres, 200 mètres à monter. C'est un col qui est pas facile. Donc après une journée de marche assez intense, un col assez difficile, on est finalement arrivé au refuge du pré de la Chaumette. En fin d'après-midi, vers 16h, j'ai pu me laver dans un ruisseau. Clémence a pu prendre une douche chaude au refuge. Puis là, ils annoncent à la météo, selon le refuge, des gros orages pour la nuit et la journée de demain. Donc on ne sait pas encore ce qu'on fera. En fonction de la météo, on restera ou bien on poussera jusqu'au refuge Vallon-Pierre. Donc c'est vraiment la météo qui dictera ce qu'on fera demain. Voilà. Allez, à plus tard. Cinquième jour sur le GR54. Hier pour le 4e jour, on est resté à proximité du refuge. Le temps n'était pas terrible et puis on a fait la rencontre de 2 personnes qui faisaient l'Hexatrek. On a décidé de rester et de se reposer un petit peu. On a mangé un bon repas. Et on a mangé avec eux au refuge. On vous mettra leur profil Instagram si vous voulez aller jeter un œil. Et pour aujourd'hui, donc c'est le col de la Valette. Ensuite un deuxième col et le troisième, ce sera le col de Vallon-Pierre avant de descendre sur le refuge. Et on aimerait pousser jusqu'à la chapelle en Val-Gaudémar. Voilà, donc une belle journée qui s'annonce. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, 6e jour sur le GR54, c'est notre 5e jour de marche. Aujourd'hui on se dirige vers le refuge des Souffles. Hier on a dormi à Villars-Loubière, un petit peu plus loin que la chapelle en Val-Gaudémar. On a fait une assez grosse journée, on a fini vers 33 km. Aujourd'hui la journée est plus courte mais il y a pas mal de dénivelé, on a 1007 plus à faire et 1005 moins sur un petit peu moins de 20 km. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Allez, bonne journée. On a terminé notre 6e jour sur le GR54, on est arrivé au désert en Val-Jouffray et demain matin on partira en direction du col de Côte-Belle et ensuite col de la Muselle pour atterrir au refuge de la Muselle à proximité du lac. C'est une journée d'environ 22-23 bornes, ou 20 bornes je crois, et 2002 de D+, avec 1003 de D-, donc il y aura de quoi faire. Voilà, à demain. Pour le 7e jour, on est parti tôt en direction du col de Côte-Belle, qu'on va atteindre dans quelques minutes, donc on vous montrera ça. Et ensuite, ça sera la descente sur Val-Fenestre. Voilà, à tout à l'heure.
Ça y est, on est en bas de Côte-Belle et maintenant on va se diriger vers le col de la Muselle. Il a dit 3h45, il y a 1002 à monter, donc on commence. À tout à l'heure. Jour 8, aujourd'hui on part en direction du lac du Lovitel. Hier après-midi, aux alentours de 14h, on est arrivé au lac de la Muselle. On a bivouaqué cette nuit, donc un joli endroit, le refuge est sympa aussi. Donc aujourd'hui, lac du Lovitel, ensuite on ira sur Vénosque et on montera ensuite sur les deux Alpes et après on verra ce qu'on fait pour la soirée. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, 9e jour. Hier, donc finalement après le passage aux deux Alpes, on a ravitaillé. On a mangé une pizza avec deux copains qui faisaient l'Hexatrek. Hier soir, on a bivouaqué à Misoins, un spot de bivouac près de l'église, un spot où il y a des douches gratuites, toilettes publiques. Donc aujourd'hui, on se dirige vers le refuge des Moutères. On va sûrement bivouaquer en fait parce qu'on est un peu en avance sur le planning qu'on s'était fait, donc on va faire une petite journée, se reposer un petit peu, puis demain on fera la même chose pour descendre sur la Grave, Villers-d'Arène. Voilà. All I need is the way that you love me. And all I want is all right here. And all I fear is to be without you. My shining light. Dernier jour sur le GR54 du coup. Donc hier soir on a dormi à proximité du refuge des Moutères sur le plateau d'Amparis. On a eu un bel orage cette nuit. Et ce matin c'est beau temps. À l'ouverture de la tente, à 150 mètres environ, il y avait un animal qui paraissait être un loup. On l'a pris en photo, on l'a montré au gardien du refuge qui a l'habitude d'en voir, qui est chasseur, et pour lui, pas de doute, c'était bien un loup. Du coup, c'est toujours agréable de faire ce genre de rencontre en montagne. Et aujourd'hui, on va finir en passant par le lac Noir, le lac Cristallin, redescendre sur la Grave, Villers-d'Arène. Et puis à Villers-d'Arène, on prendra une petite navette pour rejoindre le col du Lautaret. Voilà. My shining